Je préfère en rire, les amis. Je préfère en rire, voilà. On va rigoler dans les commentaires. Rigoler. Rigolez, s'il vous plaît. Franchement, ils méritent pas qu'on s'énerve. Ils méritent pas qu'on vienne s'énerver, se casser la tête sur ce genre de match, les gars. Les gars, ça mérite pas de s'énerver pour ce genre de match. Rigolez en commentaire. Ha ha, on rigole. Parce que ça mérite pas. Et on mérite pas. Match nul du Real Madrid face au Betis à Séville. Un match bien soporifique, bien ennuyeux, bien calamiteux, bien minable, j'ai envie de dire, de nos joueurs aujourd'hui. Une prestation cataclysmique, soporifique, sans envie, sans âme. Des joueurs tellement nonchalants sur le terrain. On va parler de pas mal de choses dans cette vidéo. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça ne vous coûte rien. Cliquez sur le bouton s'abonner. Beaucoup de vidéos vont arriver dans les prochaines semaines concernant la Coupe du Monde qui arrive à très 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 grands pas. Voilà, j'ai hâte de cette Coupe du Monde. Ça sera le moment de cette année pour faire un maximum de vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Maintenant, concernant cette purge, c'est plus possible. Du moins, c'est possible encore de continuer les purges, mais c'est plus possible dans le sens où je pense qu'on a atteint un summum où chaque match, je me dis, on peut pas faire pire et on fait toujours pire. On fait toujours pire, on est de pire en pire, on n'arrête pas d'être dans cette continuité, cette régularité de nonchalance, de catastrophe au niveau des résultats. Le match que j'ai vu aujourd'hui du Real Madrid, c'est la continuité de tous les matchs qu'on a pu observer sur sur cette saison et sur la saison passée. Une équipe nonchalante, une équipe qui ne fait pas les efforts, une équipe sans envie, une équipe qui ne se bat pas, une équipe qui ne sait pas jouer, une équipe qui joue comme elle veut, des individualités mortes, des individualités qui, entre guillemets, se réveillent un coup, s'endort un autre coup. Voilà, ça tourne, c'est irrégulier, c'est totalement les montagnes russes. Individuellement, dans ce match-là, j'ai envie de parler de Kylian, parce que pour moi, c'est plus possible. Pour moi, c'est plus possible. Alors, il faut savoir deux choses, parce que j'en ai vu des gens me critiquer sur les précédentes vidéos. Ouais, mais Kylian, il met 40 buts. Ouais, mais Kylian, c'est pas le problème. Ouais, mais Vini doit partir. Et arrêtez, les gars, franchement, je commence à avoir marre. J'en ai marre de ce genre de conneries de remarques, de ce genre de commentaires. Kylian, c'est mon joueur préféré, mais là, j'en ai rien à cirer. On est au Real Madrid. Et je commence à en avoir marre et à avoir ça commence à me taper sur le système, pour rester poli, de voir un joueur sur le terrain qui ne se la donne pas dans le jeu sans ballon, qui est nonchalant, qui ne fait pas les efforts, qui fait des déplacements minables. Minables. Le jeu avec ballon, il l'aura, hein. Mais le jeu sans ballon, par contre, c'est un plot. C'est un fantôme, le mec. Le mec, il apportera rien sur le jeu sans ballon, Mbappé. Les déplacements sont indignes d'un numéro 9 parce que ça ne l'est pas. C'est pour ça que quand il partait sur le côté droit ou le côté gauche, il apportait plus. Les gars, c'est un ailier. Je pars du principe que c'est un ailier qui, oui, peut s'adapter au poste du numéro 9, mais ne sera jamais un numéro 9. Il y a une différence entre s'adapter à un poste et être maître de ce poste. Il y a une très grosse différence entre ces deux aspects. Être maître d'un poste, c'est avoir toutes les qualités et les capacités pour occuper ce poste dans n'importe quelle situation. Mbappé ne peut pas faire ça parce qu'il y a des situations où il peut l'occuper et des situations où il peut apporter une plus-value à ce poste-là, mais il y a des situations où il ne peut pas l'être. Et ce genre de situation, c'est le jeu sans ballon, où on joue à 10. On joue à 10. Autant jouer à 10 hein, avec le jeu sans ballon. J'ai l'impression que c'est un plot. J'ai l'impression que c'est un plot devant. Les gars, j'ai peur. C'est un plot qui tourne en rond. Il crée une sorte de barrière entre l'ailier droit et l'ailier gauche, mais à part ça, je ne vois aucune plus-value de Mbappé avec le jeu sans ballon. Et même ces derniers temps, le jeu avec ballon, c'est beaucoup trop de mauvais choix. Vini, le match qui te pond aujourd'hui, il te fait un match. Alors, on va pas dire que c'est un match d'un Vini extraordinaire, mais il fait un match correct, buteur, il est disponible, il essaye de faire des choses. Par contre, ce que j'ai remarqué avec Vini, c'est son jeu de dribble qui n'est plus efficace. Il n'est plus clinique dans son jeu de dribble. Il dribble trop et il n'arrive plus à dribbler. Je ne vois plus le Vini qui sait dribbler. Et ça, c'est dommage et c'est grave de perdre autant d'individualité, de niveau euh, individuel en l'espace d'une saison et demie. Tu ne peux pas perdre autant de joueurs individuellement en une saison. Et c'est pas anodin. Tu perds Bellingham
Tu perds Vinicius. À un moment, tu avais perdu Valverde en début de saison. Il y a beaucoup de joueurs qui perdent de leur niveau individuel. Et c'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire qu'il y a un problème collectif. Collectivement, il y a un énorme souci qui fait que autour, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. J'ai bien aimé le match de Valverde. Un match où il a été dans les efforts, où il arrivait à faire monter le ballon quand il le fallait. Bellingham également, maintenant, je le trouve quand même en manque de rythme. Et il n'arrive pas à être bon dans le dernier choix, mais bon retour dans l'ensemble. Diaz dans le jeu sans ballon, c'est intéressant. Pitard, je trouve que ça a été un flop avec Kylian. Défensivement, Rudiger, je peux plus me le voir. Voilà, je vais pas vous mentir. Rudiger qui est un joueur, quand tu le dépasses sur ses capacités physiques, c'est un joueur qui ne saura rien faire derrière. Il y a beaucoup de défenseurs dans le monde actuellement qui sauront amener une bien meilleure plus-value qu'un Rudiger. Rudiger, ce n'est plus top 10 ni top 20 défenseur central du monde actuellement. C'est bon, on oublie cette période de Rudiger. Il a perdu en physique, il a perdu en intelligence, il a perdu en fluidité de jeu. Ce n'est plus un joueur capable d'occuper ce poste de défenseur central à long terme au Real Madrid. Pour moi, soit il quitte cet été, soit il occupe une place de rotation remplaçant cet été. Mais il ne doit plus être titulaire au Real. Il ne tient plus la baraque. Lounine qui a fait un gros match. Sans lui, tu perds le match d'aujourd'hui sur les 2-3 frappes d'Anthony qui étaient bien plus que cadrées. C'était des occasions bien dangereuses. Maintenant, les gars, dans l'ensemble, je ne vais pas vous mentir que je trouve que c'est quand même... c'est grave. C'est grave, mais ça ne m'étonne plus. Et je suis plus dans l'étonnement. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je préfère en rire sur un point, c'est que c'est bon, je vais pas vous faire la même intro, oh, c'est grave, oh, quelle horreur. Et dire qu'il y a des gens en commentaire la dernière fois qui venaient me dire, oh tu saoules, à chaque fois tu viens nous dire le Real a été nul, on est fatigué. Vous croyez que ça me fait rire? Non mais est-ce que vous croyez que ça me fait rire? Vous croyez que je vais allumer ma caméra à chaque fois et venir vous dire par plaisir, voilà, juste pour m'amuser, ouais mais on est nul, malgré qu'on est bon. Mais regardez par vous-même, regardez de vos propres yeux, est-ce que vous voyez une chose positive dans cette équipe actuellement? Si vous voyez une chose positive, je suis désolé, il faut vraiment être bien plus qu'optimiste. Il faut vraiment être aveugle et naïf pour dire que les choses tournent bien actuellement. Rien ne tourne bien. L'équipe est soporifique. Individuellement, au niveau directionnel, la direction est à l'ouest. Pérez qui vient de dire il y a quelques jours, ouais, mais l'équipe est compétitive. Ouais, mais cet été, voilà, à part 2-3 changements, il faut pas faire grand-chose. Pour moi, c'est un problème d'entraîneur, parce qu'à part ça, franchement, t'as les meilleurs joueurs du monde, t'as des stars. Ce mot-là que je déteste, les stars. Les stars, tu en as 3 sur le terrain, 3-4 sur le terrain, ils savent même pas parfois à faire un contrôle de balle correct. Des stars. Des starlettes. Qui t'ont pourri ton collectif. Et j'ai pas peur de le dire. Des joueurs comme Kylian et compagnie. Mais Kylian, le match d'aujourd'hui, franchement, il m'a effrayé. Ça m'a effrayé le jeu sans ballon et même le jeu avec ballon, il prend énormément de mauvaises décisions. Cataclysmique. Le jeu sans ballon de Brahim Diaz aura été bon. Et c'est pour moi une erreur, encore une fois, de l'avoir fait sortir face au Bayern Munich. Alors oui, j'avais entendu comme quoi c'était une demande de sa part à Arbeloa, chose que je n'ai pas remarqué. Diaz est hyper important dans le jeu sans ballon et c'est pas anodin d'avoir vu que pendant un mois, tu as réussi à faire un 100% de victoire, aller-retour contre City, contre l'Atlético, sans Mbappé, en ayant devant Vinicius, Brahim, Pitarch, Güler, des joueurs de collectif, des joueurs de pression, des joueurs de récupération, des joueurs qui feront les efforts. Tu les as eu pendant un mois, tu as eu des résultats. On ramène Kylian, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est mon joueur préféré, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Le Real Madrid est là, Kylian est là. Kylian... Et le pire, c'est qu'il y a des gens pour eux, Kylian est là et le Real est là. Vous, allez vous faire foutre. Moi, je vous le dis directement. Les pro Mbappé, les pro Vini, les pro Bellingham, les pro Lounine, les pro conneries, allez vous faire voir. Gentiment. Qu'est-ce que vous me baragouinez, les gars? Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Vini, Mbappé, ouais, mais c'est... On est les pro Vini. Ouais, mais Vini, il a fait un meilleur match que Mbappé. Ouais, mais Mbappé, il a été bon. Ouais, mais t'as pas le droit de critiquer Mbappé. Attention, il a mis un but. Allez vous faire voir. Allez vous faire voir. De toute façon, les pros Vini, les pros Mbappé, comme par hasard, depuis l'arrivée de Mbappé, c'est là où on a entendu parler d'eux. C'est bon, d'un coup, il y a eu une guéguerre entre les Vini, les Mbappé, les conneries. Les machins chouettes, toutes ces conneries-là. Dans les doubles confrontations en Ligue des Champions, Bayern et compagnie,
Au sein de la double confrontation, sur Twitter, j'ouvre Twitter, je vois des batailles de Vini Bappé. Des pro Vini, des pro Bappé. Nous, on parle du match, nous, on parle de l'élimination et de la catastrophe qui est le Real Madrid actuellement, collectivement, et au niveau de efficacité, trophée, vision à long terme. Et t'as d'autres qui se bagarrent pour savoir qui est le meilleur au sein d'un match. On peut perdre, mais on s'en bat les couilles. T'as le mec qui a mis 2 passes D ou qui a mis 2 buts. C'est tout ça, c'est le résultat qui compte, c'est les buts qui comptent. Le Real, on s'en bat les couilles. Eux, c'est pas des supporters, hein. Et j'en vois beaucoup, hein. Eux, premièrement, je vous fais plus confiance. Et deuxièmement, je ferai même plus attention à vous. J'enverrai encore sous mes commentaires, mais je m'en fous. Voilà, je m'en fous. C'est ma chaîne YouTube. Je commente le Real Madrid. Vous êtes là pour que je vous donne une analyse construite, concrète, qui, certes, je suis pas là pour donner des vérités, hein. Je suis là pour donner un avis. Ça aussi, les gens me prennent pour un stratège, un mec qui vient de... Je suis un mec qui donne des avis, je suis lucide, j'aime le foot, j'essaie de vous donner un avis. Mon Real est cataclysmique. Ce Real Madrid-là est horrible. Et moi, je vous le dis directement, à l'heure où on parle, saison pro, la saison prochaine, c'est une saison blanche. Si tu ne changes pas l'effectif, et j'ai bien dit l'effectif, c'est une saison blanche. Pour la simple et unique raison que ça fait 2 ans que tu as le même effectif et sur ces 2 ans, tu n'as pas réussi à en tirer conclusion, à en tirer bonne chose. Sur plusieurs points, au milieu, qui ne construit pas, en défense, énormément de soucis défensifs, et surtout, l'attaque, la doublette Vini Bappé, ça fait 2 ans qu'on me vend du rêve sur Vini Bappé, je n'y crois plus. Il y en a un des deux qui doit sauter. Un des deux doit sauter. Mais tu ne peux pas garder les deux. Et là, franchement, voilà, je tirerai mon chapeau si un coach arrive à trouver la solution à faire aligner Vini Bappé dans la même équipe et à briller. Pas en une semaine, 2 semaines, tu brilles. Tout au long d'une saison et tu vas chercher des titres. Là, à ce moment-là, il faudra vraiment applaudir ce coach-là. Arbeloa qui fait des entrées de Camavinga à la bas. Je trouve intéressant l'entrée de Camavinga, moins catastrophique que l'autre. Je ne dis pas qu'il a fait un match de fou. Moins catastrophique que ses entrées face au Bayern et son entrée précédente en Liga, où il a été bon défensivement dans des récupérations et il essaie d'apporter du jeu haut et d'apporter des fautes et des coups francs. Intéressant, c'est cool. Ça lui permettra d'avoir un petit peu plus de confiance en soi. Par contre, les entrées de Manuel Entraîne et Gonzalo Garcia de manière tardive, moi j'ai juste envie de reprocher un truc à Arbeloa, qui, j'en suis sûr et certain, voilà, je suis sûr à 1000%, j'ai toujours pas vu sa conférence de presse, mais je le sais d'ores et déjà, je vais ouvrir Twitter, je vais lire sa conférence de presse, et la première chose qu'il va dire, c'est roulement de tambour, écrivez-le en commentaire, je sais que vous avez la réponse, attention, c'est ma faute, c'est pour cette raison que nous avons fait match nul aujourd'hui. Chapeau Arbeloa, chapeau, c'est de ta faute. Franchement, il nous prend pour des guignols, mais franchement, je préfère en rire. Je préfère en rire. Le match aujourd'hui, globalement, les gars, c'est un match pourri. C'est un match que tu mérites d'aller voir ce match nul sur ta tronche. 11 points d'écart avec le Barça demain en cas de victoire. Et un Barça qui, je le dis, n'est pas un bon Barça, mais est une équipe qui a été la plus régulière des moins régulières. Toutes les équipes des saisons en Ligue 1 n'ont pas été si régulières que ça, hein. Et toi, tu as été l'une des pires équipes en régularité. Tu perds contre des Elche, des Osasuna, des Getafe, des Gérone, des Betis. Tu veux gagner la Liga dans ce genre de match, dans ce type de situation. Tu ne la mérites pas, ta Liga. Tu ne la mérites pas. Je sais vraiment pas comment on va sortir de ce pétrin la saison prochaine, mais à part la saison prochaine, comment à long terme on va sortir de ce pétrin-là. Parce que franchement, le jeu, la nonchalance de certains joueurs sur le terrain, dont Kylian, faut arrêter. Faut arrêter de vous voiler la face, faut arrêter les gars. À un moment, basta. À un moment, faut vraiment être fou pour ne pas voir ce qu'il fait sur le terrain. C'est dégueulasse, le jeu sans ballon de Kylian Mbappé. Avec ballon, il va t'apporter, mais sans ballon, c'est un plot, c'est un fantôme qui n'apportera rien, et strictement rien du tout. Comme je vous l'ai dit, voilà, je suis revenu sur pas mal de choses en globalité. Voilà, Trent qui a fait pour moi un bon match dans les passes. Franchement, c'est une bonne plus-value, Trent, niveau passe, niveau centre, niveau vision de jeu, passe longue, passe qui casse les lignes. Maintenant, défensivement, il a des failles, mais je trouve qu'il s'est quand même amélioré sur les dernières semaines où il essaie d'apporter un peu plus de peps, où il essaie de montrer qu'il est un peu plus responsable défensivement. Il n'hésite pas à redescendre bas, à essayer de récupérer des ballons. Parfois ça passe, parfois ça casse, mais au moins il fait les efforts. Donc voilà,
Encore 2 points perdus. De toute façon, je mets même plus attention à cette Liga. Elle est d'ores et déjà foutue. On continuera à débriefer évidemment les matchs de Liga. Demain, il y aura Getafe et Barça. La semaine prochaine, PSG Bayern. Très, très, très gros match qu'on commentera évidemment juste après la fin du match. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager cette vidéo et donnez-moi votre avis en commentaire. Attention, je veux que chaque personne qui voit cette vidéo, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Ne soyez pas timide. Commentez-moi un commentaire bien constructif. Je pourrai débattre avec vous. Ou vous me donnez votre avis concernant le Real Madrid actuellement, les joueurs qui doivent partir, les joueurs qui doivent venir, ce que vous voulez changer. Je vous donne carte blanche. Voilà, je vous donne carte blanche. Vous faites ce que vous voulez. Et vous me dites si vous étiez à la place d'un président ou d'un directeur sportif ou d'un simple observateur au Real Madrid, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Et on va débattre en commentaire. Voilà les amis, prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu concernant cette purge. On se retrouve demain pour le débrief du Barça à la Madrid, Inadamas. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.